Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment parce que tu règnes. Tu règnes même dans notre psychanalyse. Tu règnes dans nos corps. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes en ces lieux. Amen. Et nous voulons t'écouter. Viens nous parler. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 2 semaines, nous avons vu que nos habitudes peuvent influencer sur notre émergence. Amen. Et nous avons pris l'exemple d'Abigail et de Nabal dans le premier dimanche. Et le second dimanche, nous avons vu qu'il y a un autre facteur très important, c'est la discipline. Aujourd'hui, nous entrons dans un autre aspect de la vie chrétienne. Cette fois-ci, c'est la dimension surnaturelle. En général, les gens pensent que les gens se limitent à la dimension surnaturelle de la vie chrétienne en définissant cette dimension, en limitant, je vais dire, au niveau des miracles et des guérisons. Mais l'écoute de Dieu également, c'est le surnaturel. Pourquoi? Parce que, par essence, Dieu est esprit. Et toi qui es matériel, comment pourras-tu entrer en contact avec le divin? C'est un miracle. Amen. C'est du surnaturel. C'est pourquoi les sorciers et les païens interagissent avec les démons, les mauvais esprits. Alléluia. Et ils sont surnaturels dans leurs actions. Et il en est de même nous également. Depuis que Christ est mort, il y a cela plus de 2000 ans sur la croix, nous avons accès libre à ce surnaturel. Amen. Donc l'écoute de Dieu, c'est cet aspect surnaturel de la dimension, ou bien je vais dire la dimension surnaturelle de la vie chrétienne. Et il n'y a que les enfants pour l'écouter. Pourquoi? Il est écrit dans Jean 10, verset 27, que mes brebis entendent quoi? Ma voix. Je les connais et elles me suivent. L'écoute de Dieu n'est pas réservée au bishop, au prophète. Alléluia. C'est à tout enfant, à toute brebis du Seigneur, à tout mouton du Seigneur. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer dans nous allons explorer cette dimension surnaturelle qui en réalité est la base, le socle, le soubassement de tout ce que nous pouvons faire. Amen. Donc le but de cette série de messages est d'apprendre à interagir avec le Seigneur. Le but est d'apprendre à quoi? À interagir avec le Seigneur. Et ça, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Nous avons l'objectif principal, apprendre à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Deuxième objectif, apprendre à interpréter les visions, les rêves qui proviennent de Dieu. Troisième objectif, apprendre à faire avec ce que Dieu nous a dit. Comment suivre ses directives, le comment faire. Et enfin, apprendre à développer une meilleure écoute afin de devenir une source d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Amen. Quand vous avez déjà la capacité d'écouter Dieu. Vous êtes une source de bénédiction. Comment? Parce que vous allez aider beaucoup de personnes. Alléluia. Bientôt, nous allons assister à un grand séminaire pour les célibataires. Même si vous connaissez déjà draguer, mais vous ne connaissez pas choisir. Alléluia. Il faut l'écoute de Dieu. Amen. Et si vous ne connaissez pas écouter Dieu et que vous êtes à côté de quelqu'un qui a déjà développé une meilleure écoute de Dieu, il pourra vous dire que ici, là, c'est un mauvais choix. Ici, c'est un bon choix. Alléluia. Donc, l'écoute de Dieu vous rend encore utile pour la société. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais introduire cette série de messages à deux réponses, ou bien en répondant à deux questions. Quelle est l'importance de l'écoute de Dieu? Et aussi, quelle est la bonne attitude qu'il faille développer pour écouter Dieu? Vous voyez que cette série d'enseignements, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, a un lien avec les thèmes passés. Les habitudes peuvent influencer
notre émergence. Amen. Donc, commençons par évoquer 3 raisons. Donc, aujourd'hui, nous allons juste, c'est un message introductif. Donc, nous allons répondre à 2 grandes questions. Lesquelles, si vous voulez, pourquoi l'écoute de Dieu est si importante dans l'accomplissement de notre émergence. Deuxièmement, quelle attitude ou bien quelle bonne attitude développer pour écouter Dieu. Alléluia. Donc, pour la première question, j'ai énuméré ou bien j'ai rassemblé 3 raisons fondamentales pour écouter Dieu. La liste n'est pas exhaustive, mais je trouve que ce sont les 3 raisons importantes, fondamentales pour l'écoute de Dieu. Première raison, nous devons écouter Dieu parce que nous n'avons pas une carte détaillée du plan de Dieu pour notre émergence à l'avance. Amen. Pasteur Bendo. Encore, lisez la première raison. Nous devons écouter Dieu parce que nous n'avons pas une carte détaillée du plan de Dieu pour notre émergence à l'avance. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, émergence ici c'est un concept, c'est-à-dire notre position prophétique. Amen. C'est-à-dire devenir ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Autrement dit, notre destinée dans notre génération. Amen. Amen. Alors, voilà la première raison. Même si Dieu vous a déjà dit la fin, il ne vous a pas dit les différents chemins à emprunter. Alléluia. Donc l'écoute de Dieu est nécessaire. Parce qu'il y aura des personnes qu'il aura placées sur votre chemin, des personnes ressources. Il va vous indiquer, connecte-toi à tel, connecte-toi à telle structure, connecte-toi à telle personne, connecte-toi à tel organisme. Et ça, c'est dans l'écoute de Dieu. Amen. Brise telle relation. Refuse de te connecter à telle personne, à tel groupe. Voilà. Donc, on n'a pas toute cette carte-là. On sait seulement que Dieu veut que nous soyons comme ça. Dieu veut que nous fassions ceci. Mais les chemins qui nous y conduisent, nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi il importe d'écouter Dieu. Amen. Pour chaque saison, pour cette semaine, qu'est-ce que je dois faire? Quel investissement? Quel type de message je dois donner? Quel type de relation devrais-je abolir ou bien établir? Quel type d'épargne dois-je faire? Alléluia. Deuxième raison avec le pasteur. Notre nature est réceptive aux mensonges du diable. Donc par nature, puisque le péché est incrusté en nous, par nature, notre nature est plus réceptive à ce que l'ennemi nous dit, à nos culpabilités, à nos expériences négatives, aux mensonges sataniques, à la culpabilité, à ce que les mauvaises personnes disent. Alors nous devrons changer de paradigme. Il est temps de prendre conscience et d'ouvrir grandement nos oreilles pour écouter qui? Les interpellations divines. Amen. 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 Voilà la raison. Parce que par nature, nous sommes enclins à écouter les mauvaises choses. Même les médias, vous écoutez les médias qui vous trompent. Parce que les médias qui disent la vérité là, il n'y a pas de bling-bling. Donc il est temps de prendre conscience pour écouter les interpellations divines. À cet effet, nous devons rompre avec un certain nombre d'habitudes. Nous devrons rompre avec certaines relations. La Bible dit qu'il est heureux à une personne si elle ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, quand elle ne s'assoit pas avec des gens, des mauvaises
mentalité. Amen. Vous devrez déjà prendre cette discipline-là, à rompre. Quand vous arrivez quelque part où on ne fait que médire des gens, ce n'est plus votre place là-bas. Ce n'est plus votre place. Parce que cette information sera plus stockée dans votre cerveau. Et c'est ça qui va revenir même dans le rêve. Et au point où quand Dieu veut vous parler, même là, c'est étouffé. Troisième raison. Par essence, la prière biblique n'est pas un monologue, mais un dialogue. Ça, c'est le paradigme qu'il faut changer. Amen. Amen. J'ai dit que c'est le paradigme qu'il faut changer. Et je vais vous donner l'exemple pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lisez. Ne priez pas jusqu'à ce que Dieu vous écoute, mais priez jusqu'à ce que vous écoutiez Dieu. Ça, c'est le paradigme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Changez votre façon de prier. On dit quoi? Ne priez pas jusqu'à ce que Dieu vous écoute, mais priez jusqu'à ce que vous écoutiez Dieu. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je me lève le matin ou le soir, à n'importe quel moment de la prière, qu'est-ce que je fais? Première des choses, c'est de louer Dieu. Et la louange est différente des actions de grâce. Je loue Dieu pour ce qu'il est. Et la louange débouche automatiquement sur l'adoration. Amen. Et maintenant, action de grâce, ce qu'il a fait pour moi, dans la nuit, dans la semaine, etc. Ça, c'est ma part de communication. Mais maintenant, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, vrai ou faux. Je vous ai déjà dit de faire l'exercice là, non? Le dimanche passé, vrai ou faux? Alors, quand j'ai fini de louer et de rendre des actions de grâce, moi en tant que prêtre, toi en tant que prêtre, parce que quand je dis prêtre, vous allez voir que c'est seulement moi, en tant que sacrificateur, je m'assois et je dis à Dieu le sujet. Alléluia. C'est à ce moment où ce principe, ce paradigme-là doit entrer en jeu. Cette fois-ci, je lui dis ce qu'il y a lieu de faire. N'est-ce pas? Je lui dis ce que moi je ressens. Je présente le sujet devant Dieu jusqu'à ce que j'écoute. Amen. Alors cette semaine, on m'a présenté la situation d'une structure. Et pendant que j'ai prié pour cette structure, j'ai commencé à avoir peur. Donc ça, c'est en tant qu'humain. Un peur de l'avenir de cette structure-là. Et c'est là où j'ai dit à Dieu, pourquoi cette peur? Quelle est ta pensée dans 3 ans pour cette structure? Le Seigneur me dit, va voir le responsable. Et je m'en vais, je vois le responsable. Et c'est là où, quand je partais, la pensée me dit que de ce qui sortira de la bouche du responsable, c'est ce que je t'aurais dit concernant ce que tu m'as demandé. Amen. Et j'ai vu le responsable hier. Et le responsable m'a dit, pasteur, ne vous inquiétez pas. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas comme ça. Fin de citation. Et puis j'ai eu la paix du cœur. C'est pratique, non? C'est pratique, non? Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à interagir avec Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne la force pour le dimanche prochain. Amen. Donc c'est ça. Voilà les 3 raisons pour écouter Dieu. La dernière, c'est que la prière n'est pas un monologue. Cessez de prier. Si vous l'avez loué, vous avez rendu action de grâce, il y a des sujets dans votre vie. À moins que vous n'avez pas de sujets. Je vous ai dit ici que la prière pour tous, c'est une petite prière. C'est quand tout est stabilisé dans votre vie. Tel que je veux voir, là, rien n'est stabilisé. Même si vous ne me dites rien. Alléluia. Rien n'est stabilisé. Vous avez déjà atteint votre émergence. C'est qu'on ne serait pas à ce niveau.
Amen. Voilà. Ça, j'ai fini avec la première question. Pourquoi l'écoute de Dieu est si importante? Deuxièmement, quelle est la bonne attitude pour écouter Dieu? Alors, j'ai 3 exemples de personnages clés bibliques. Je vais commencer par le Nouveau Testament. Il s'agit de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et puis, Marie, la mère de Jésus. Et nous allons chuter avec Moïse, le grand Moïse. Amen. Nous allons étudier leur attitude dans l'écoute de Dieu. Et nous allons un peu comprendre leur psychanalyse. Amen. Pour voir qu'il faut faire très attention. Quelles sont les attitudes qu'il faut développer, même si nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, Luc, dans Luc 1, 4 à 20, en tout cas, si vous voulez, Luc 1 jusqu'au verset 38, nous n'allons pas lire tout le texte, mais je vais simplement vous résumer le texte là et on va prendre quelques morceaux choisis. Ce chapitre décrit comment Jean-Baptiste est venu sur terre et même Jésus. Et leurs circonstances, la circonstance de leur conception est pratiquement pareille. C'est le miracle à la base. Zacharie c'était son jour de sacerdoce. Et il se trouvait au sanctuaire. Donc, et il devrait donner de l'encens. Et l'encens, le lieu où on donne ça, c'est à côté du rideau qui sépare le lieu très saint. Monsieur Zacharie va expérimenter une visitation de l'ange Gabriel. Nous pouvons lire avec lui. Lisez à partir du verset 15, voilà. Car il sera grand devant le Seigneur. Commencez par 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Vous voyez, si vous lisez tout le texte, il était en situation de prière. Il offrait de l'encens et le peuple était dans le parvis. Donc quand l'encens monte, c'est le symbole de la prière du peuple qui monte vers l'Éternel. Et là, il écoute Dieu. Regardez, écoutez sa réaction. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donnes le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères des enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. Verset 18, c'est ça. Écoutez, Zacharie dit à l'ange. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit. Allez-y. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras mien. Très bien, asseyez-vous. Le grand sacrificateur Zacharie était devant Dieu, dans le lieu très saint, le lieu saint, dans le sanctuaire. Il reçoit une visitation de Dieu. Et avec détail. Et lui pose la question, à quoi reconnaîtrai-je? Car je suis vieux. Même ma Élisabeth est déjà ménopausée. La question de Zacharie laisse transparaître un doute dans l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé. C'est pourquoi il demande un signe de confirmation. Et le messager lui dit, je suis Gabriel, une identité, pour dire que je viens de la part de qui? De Dieu fidèle.
Quand tu n'aimes pas comprendre, tu n'aimes pas croire, tu seras mien. Jusqu'à ce que ma parole sera accomplie. Il arrive que même les plus onctionnés, excusez-moi le terme, ça n'existe pas, les plus loin, les grands bishops, quand ils demandent, on dit, le Gabriel lui dit que quoi? Ta prière a été exaucée. Mais il ne croit pas. C'est ça la psychanalyse de la plupart d'entre nous. Nous demandons à Dieu, mais nous ne croyons pas. Les moyens par lesquels il veut passer, nous tergiversons. Et des fois, nous restons bloqués. C'est pourquoi nos habitudes déterminent notre écoute de Dieu. Votre intelligence risque de s'opposer à l'écoute de Dieu. Si vous êtes cartésien, c'est ce qui est arrivé à Zacharie. Parce qu'une telle disposition du cœur vous pousse même à rejeter ce que Dieu affirme à votre sujet. Pourtant, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Par contre, au verset 34, écoutons l'attitude de Marie. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Il y a une différence entre la question, la réaction de Marie et celle de Zacharie. Sa question n'implique pas le doute. La question de Marie n'implique pas le doute. Comment celle de Zacharie. Mais Marie comprend à travers les paroles de l'ange que ce que l'ange est en train de lui annoncer va s'accomplir immédiatement. Et maintenant, quand elle voit sa situation, elle dit, le comment faire? Je ne connais pas, donc ça, je n'ai pas encore consommé. Je suis fiancé à Job, mais on n'a pas encore consommé le mariage. Elle demande quoi? Le comment faire. Elle n'a pas douté. Contrairement à l'autre qui a douté, il a eu une punition. Celle-là, elle a compris que même, quand le Gabriel est intervenu là, il a tel qu'il lui parle là, ça va s'accomplir là. Et elle se pose donc la question, comment ça va se faire, puisque à son époque, il n'y avait pas fécondation in vitro. Vous me suivez? Donc elle va dire alors on va faire comment? Et c'est là où la réponse lui est donnée, n'est-ce pas? Que ça sera sous la supervision de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez les deux attitudes opposées. L'autre lui demandait un enfant. L'autre c'est venu lui trouver. Zacharie lui demandait un enfant. Mais quand on lui dit qu'il aura un enfant, il doute. Il met son intelligence en jeu. Il met ses réalités en jeu. Voilà. La bonne attitude de ma Marie est un exemple. Regardons celui de Moïse. Quand Dieu apparaît à Moïse pour lui donner la mission, Moïse va présenter, j'ai énuméré 5 excuses que Moïse va présenter à Dieu. La première excuse, nous pouvons lire. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit que tu vas aller libérer. Et le gars présente dans Exode 3, verset 11, que quoi? Que qui suis-je? Et c'est quelle excuse? Je ne suis rien. Ce n'est pas une fausse humilité ici. Complexe d'infériorité.
Hein? Entrons dans la psychanalyse de Moïse. Complexe de quoi? D'infériorité. Il se sous-estime. Il ne croit pas à ce que Dieu dit de lui. Donc, bien aimé, ça ne sert à rien d'être incrédule lorsque vous voulez écouter Dieu. Ça ne sert à rien. Si vous voulez limiter vous seulement à la louange et action de grâce, laissez-lui faire ce qu'il veut faire de votre vie comme vous voulez. Vous avez compris, non? Mais si vous voulez apprendre à écouter Dieu, soyez prêts à accepter ce qu'il va vous dire. Deuxième excuse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Quelle est l'excuse? Je ne sais quoi faire. Il étale son ignorance. Amen. Nous allons comprendre après les explications de ces excuses-là. Troisième excuse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Voilà. L'excuse c'est quoi? Continuez. Je vais échouer. Voilà. Mais c'est Dieu qui parle à Moïse, hein, et voilà les excuses que Moïse présente. Quatrième excuse. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est quelle excuse? Je ne suis pas capable. Cinquième excuse, enfin. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà. Après avoir présenté ces 5 excuses, première excuse, deuxième excuse, troisième excuse, quatrième excuse, Dieu continue toujours à perturber Moïse. Il dit que bon, bêta, comme tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire là, moi je ne suis rien dedans. Je ne m'en soucie pas, envoie une autre personne. Et le résultat c'est quoi? On va envoyer qui? Aaron. C'est Aaron qui va maintenant parler, et non Moïse. Je ne vais pas entrer dans certains détails pour vous troubler. Mais comprenez seulement selon le contexte de notre message. Un peu la psychanalyse de Moïse. Et pour la mieux comprendre, il faut comprendre l'histoire de Moïse. Pourquoi Moïse dit qu'il est incapable? Pourquoi Moïse dit qu'il ne sait quoi dire? Pourquoi Moïse dit qu'il va échouer? Vous vous rappelez, au début, Moïse lui-même voulait délivrer par sa propre force le peuple d'Israël. Jusqu'à ce qu'il a tué un Égyptien, n'est-ce pas? Ça, c'est quand il était prince. Ça, c'est quand tout lui était favorable. Même quand tout lui était favorable, il avait quoi? Il a échoué. Donc, quand on lui dit de repartir encore là-bas, l'échec le hante. Il y a beaucoup comme ça. L'expérience du passé, l'expérience de l'échec, entre leur esprit. Ils sont omnibulés par cela. Au point où ils ne peuvent pas écouter Dieu. Même s'ils écoutent Dieu, ils ne croiront pas. Parce que souvent Dieu parle, nous allons voir, avec une voix douce, aussi naturelle. Ce n'est pas le tonnerre. Mais parce que vous êtes hanté par l'échec du passé, vous allez dire que non, ça c'est juste une voix d'espérance. Vous n'allez pas prendre compte. Alléluia. Donc vous voyez que l'homme, son véritable problème, c'est au niveau de la psychologie. Nos attitudes influencent notre écoute de Dieu. Deuxième chose, pour comprendre les excuses de Moïse. Moïse a passé 40 ans. Ça veut dire qu'au palais là, on ne le connaît plus. Le régime entre-temps
a changé. Et comment il peut arriver là? Et beaucoup d'entre vous, lorsque Dieu vous dit même des choses, vous allez dire que je n'ai rien, je n'ai personne. Qui me connaît? Si pour toi, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, tu comprendras que ce n'est pas les Illuminati qui gouvernent le monde ici. C'est Dieu. C'est son plan qui est en œuvre. Alléluia. Si pour toi, tu sais qu'il est Dieu de justice, tu comprendras que même si aujourd'hui tu es victime d'une injustice, le Dieu de justice te rendra justice. Si pour toi, avoir l'argent, beaucoup, c'est seulement les gens qui ont vendu leur maman, leur femme, tu vas rester pauvre. Parce que mon Dieu, l'or et l'argent, lui appartient. Et à cette époque, ce n'était pas le CFA, hein. Ce sont les numérés, les richesses du sous-sol. Vous comprenez pourquoi Dieu ne vous parle pas? Hein? En fait, il vous parle tout le temps. Mais parce que vous n'avez pas la bonne attitude, la bonne disposition du cœur. Les 5 excuses de Moïse. Avant Moïse, c'était qui? Un prince. Maintenant, après 40 ans, il est devenu quoi? Un berger. Et qui est un berger? Dans la tête des Égyptiens. Abomination. Vous me suivez? Berger égale abomination. Donc il voit son statut de berger. Il ne peut pas se tenir devant parce qu'il va déjà le rejeter. Quand lui, Dieu, il vous parle, lui ne tient pas compte de votre statut, hein, ni de vos origines. Amen. Est-ce que vous acceptez même que vous êtes enfant de Dieu? Voilà. Voilà le schéma. Je suis en train de vous étaler le schéma de pensée que vous devrez avoir pour entrer dans le sanctuaire, pour écouter Dieu. Et puis, il va lui dire que je vais dire aux gens là que c'est qui. Toi, tu dis que tu es un Dieu unique. Pourtant, les Égyptiens croient à plusieurs dieux. Hein? Et tu dis que je ne vais pas présenter un seul Dieu unique aux esclaves hébreux. C'est qu'il y aura un conflit entre les dieux. Péta envoie une autre personne. Vous comprenez maintenant Moïse, n'est-ce pas? Dans son humanité. Donc, selon sa psychologie, selon son intelligence. Parce que votre intelligence va vous présenter une crielle de faits qui vont vous faire douter de ce que Dieu vous dit dans le moment de prière. Vous me suivez? Je suis sûr que certains d'entre vous, si Dieu dit que tu vas être ministre, vous allez dire que c'est mon imagination. Comme si ministre là, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Voilà les 2 questions que j'ai voulu répondre aujourd'hui. Amen. Les raisons pour lesquelles nous devrons écouter Dieu et la bonne attitude. Donc, pour résumer, la bonne attitude, on peut lire avec le bien-aimé. La bonne attitude dans l'écoute de Dieu est de comprendre qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Comme ma Marie, malgré notre petitesse. Amen. Amen. C'est ça. Donc, autrement dit, c'est d'abord accepter comme vrai ce que Dieu nous dit à notre sujet, de près, puis de lui demander le comment faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts, et je veux dire, accepter comme vrai ce que Dieu dit de nous. Puis lui demander le comment faire. Marie n'a pas douté, comme Zacharie et Moïse. On se suit? Marie a seulement dit que ouais, comme je vois que ce que tu dis va s'accomplir immédiatement là. Donc comment faire? Et ça aussi c'est un des secrets dans l'écoute de Dieu. Quand vous écoutez Dieu, il vous a dit cherchez-le comment faire. Ne vous levez pas directement
pour vous mettre en action. Amen. Le comment faire est très important. Et enfin, l'écoute de Dieu implique que nous soyons prêts à nous attendre à ce qu'il nous transmette des choses qui nous dépassent. Amen. Amen. Il a transmis un message qui dépasse Zacharie, vrai ou faux? Lui il dit que lui il est déjà foutu, il est déjà vieux. Ma Elisabeth est comment? Ménopausée. Il ne sait même plus si elle a encore les désirs. Moïse dit que lui, il est berger, une abomination. Et puis la génération de Pharaon là, lui ne connaît même pas. Et puis il y a beaucoup de dieux là-bas. Il ne peut pas présenter un seul Dieu. Jamais. Donc l'écoute de Dieu implique que nous soyons prêts à nous attendre à ce qu'il nous transmette des choses qui nous dépassent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez cette psychologie-là? Sinon, laissez Dieu tranquille dans son fauteuil. Donc limitez-vous à le louer et puis action de grâce. Bon, et dis-lui que bon, fais ce que tu veux. Et il y a des choses qu'il ne fera jamais dans ta vie. Comme M. Dupont, c'est quand tu iras au ciel que tu vas voir que tes bénédictions étaient en réserve. Tu aurais pu les demander. Alors il n'y a que des personnes qui ont changé de paradigme, qui pensent que lorsqu'ils sont devant Dieu, il va leur dire des choses au-delà. Sinon il n'est pas Dieu. Si vous dites, ouais, je vais te donner une Carina, ça c'est. Tu peux m'acheter une Carina. Vous voyez comment? Et c'est comme ça que le vendeur d'illusion vous fait croire à des petites choses qui en réalité, toi-même, naturellement, tu peux avoir. Amen. Quand on écoute Dieu, c'est lorsqu'on est dépassé par les événements. On veut une sagesse, on veut une directive, on veut une connaissance. Alléluia. Et des choses qui doivent nous dépasser. Amen. Amen. Si tu es prêt, tu entres dans ce paradigme, Dieu va te parler. Alléluia. Parce que l'écoute de Dieu implique que nous soyons prêts à nous attendre à ce qu'il nous transmette des choses qui nous dépassent. Quand tu es préparé psychologiquement, Dieu va te dire des choses. Amen. Tu vas maintenant développer l'écoute de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prochainement, nous allons voir en détail comment le reconnaître. Alléluia. Reconnaître sa voix. Comment reconnaître que c'est lui qui nous a parlé. Que le Seigneur nous donne la force pour les dimanches prochains. Amen.